Bonjour à tous. Salut! Bonjour. Bonjour Sad, bonjour Bonjour Guillaume. Antoine, bonjour Brice, Bonjour Guillaume. bonjour les Bonjour Brice. abonnés. Salut à Bon, on est tous. content de vous voir. On tenait à vous faire une petite vidéo pour faire rapidement le point sur le confinement déjà. Ça nous empêche de faire des vidéos comme d'hab. Et pour vous expliquer, pour en profiter pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que le GDB, d'où on vient, ce qu'on fait et ce que vous allez avoir bientôt sur notre chaîne. Ouais, vous avez été nombreux à nous rejoindre en fait à la publication des T5e que vous kiffez et ça nous fait super plaisir. Le GDB, ça existe depuis 2012 où on a traité plein de sujets de bagnole tout à fait différemment. Par exemple, on a fait des road trips en Italie, par exemple, c'est le dernier qui me vient. Avec Alfa Romeo, on a été au musée. Avec la Giulia QV, on fait aussi des essais complètement un peu à la con où on va faire des donuts en M3 sur un aéroport ou par exemple on va faire des immersions. On a été en Belgique voir des malades se rentrer dedans en bagnole dans une arène, une immersion au sein de la team des Bangers, c'est des fous furieux. Et donc le GDB, c'est aussi plein d'autres contenus, notamment sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Insta et des choses qui arrivent aussi. Ouais, il y a plein de choses qui arrivent sur les réseaux sociaux parce qu'en ce moment, avec le confinement, c'est quand même là que tout se fait. Donc, nous, on est sur Insta. Vous avez vu le challenge bagnoler chez vous qu'on a fait ce week-end. On espère que vous allez participer au max. Et puis, Il cette y a des semaine. t-shirts à gagner pour rappel. Pardon? Il y a des t-shirts à gagner. Il y a des t-shirts à gagner. Et on va vous envoyer un nouveau contenu sympa avec tous les essais qu'on a fait cette année sur la chaîne. On a 32 essais, donc ça va nous faire une jolie compète, une espèce de Champions League de la bagnole. Donc vous allez pouvoir voter pour celle que vous préférez en story tous les jours. Et ça, c'est sur Insta. Et sur Facebook, on a plein de contenus. Et sur Twitter, on est aussi présent. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous et vous allez voir que le confinement va très bien se passer. Le confinement va bien se passer parce qu'en fait, on ne va pas vous laisser en reste avec tout le contenu. La chaîne existe depuis 2012, donc déjà, vous avez pas mal de choses à regarder, certainement en retard que vous n'avez pas vu. En plus de ça, on développe des formats originaux. On a l'écart culture parce qu'on s'est toujours demandé avec quelle bagnole Michel Denisot avait eu, par exemple, sa plus grande frayeur. Harry Vatanen, quelle était la voiture de son enfance marquante. Margot Lafitte, quelle voiture elle achèterait jamais, par exemple. Donc, il y a plein de cartes culture qui sont déjà en ligne et disponibles. Le prochain qui sera consacré à un animateur de Top Gear que vous connaissez bien, le Tone. Mais en plus de ça, on a essayé quand même pas mal de bagnoles cette année grâce à l'émission GDB, des voitures sur lesquelles on n'a pas tout dit, ou envie de dire des choses différentes, ou de compléter. Et donc ça, c'est les essais Pascam. Il y a Antoine et Sad qui vont se prêter au jeu pour démarrer. Sad avec la M5 et Antoine avec l'Alpine A110. Donc déjà, ouais. de quoi se faire bien plaisir. Et le prochain à 5 minutes qui sera diffusé la semaine prochaine, samedi, qui sera consacré au trèfle d'Alfa Romeo. Le Quadrifoglio. Voilà, et qui sera disponible dans le week-end, quand on le mettra en ligne dans la foulée, quoi. Ouais, et d'ailleurs, vous avez été assez nombreux à nous dire « Ah, mais il y a cette même vidéo sur Automoto la chaîne où j'ai vu un T5e. » Ah non, c'est vrai, lis les commentaires. À nous dire qu'il y avait donc des vidéos, des T5e qui étaient sur Automoto la chaîne. En fait, c'est normal, le TAS 5 minutes, c'est un format qu'on avait développé pour notre émission qu'on produit avec Automoto la chaîne le samedi à 13h, Mission GDB, et qu'on a rapatrié sur le web. Et il y a la dernière émission qui sera publiée samedi prochain à 13h et ce sera le dernier contenu qu'on aura en commun avec Automoto la chaîne. Et ensuite, ce sera 100% chez nous. Donc, ça vaut vraiment le coup de s'abonner encore une fois, histoire de faire un peu le forceur une dernière fois. Vous pouvez vous abonner. Regardez l'émission quand même. Regardez l'émission quand même parce qu'il y a samedi 13h sur Automoto la Harry chaîne qui nous donne une leçon de conduite. Ouais. C'est le meilleur épisode de la saison, je pense. Ouais, c'est le dernier épisode. Il y a encore plus de bagnoles, il y a encore plus de Harry Vatanen. Est-ce qu'il y a des encore plus de chaînes qui le diffusent aussi. Avec le confinement, il y a quand même beaucoup de façons de regarder l'émission. C'est vrai, il y a SFR qui a. SFR. Ouais, exactement. Chez Free, c'est compris dans l'abonnement. Chez Bouygues, c'est compris dans l'abonnement. Et depuis le confinement, il y a SFR aussi qui a ouvert cette chaîne à tous ses clients. Donc, ça fait quand même pas mal de possibilités pour le voir. Ceux qui et les gens qui avaient Canal vont récupérer des nouvelles chaînes, dont celle-ci. Tout à fait. Puis, juste pour remettre les choses dans leur contexte, donc vous êtes plein à nous avoir rejoints là depuis 15 jours, un peu plus de 30 000, je crois, 35 000.
on a commencé en 2012. On était une bande de potes qui aimions la bagnole. Et un jour, il y a Brice, là, le type avec la casquette grise sur la vidéo, qui nous dit « Et si je vous filmais en train d'essayer ces voitures ?» On savait à peine conduire. Antoine n'avait pas son permis. Personne ne savait faire une glisse ici ou un volant correctement. Et donc, on a eu tout de suite des Ferrari et des Porsche et des 370Z entre les mains. Le pilotage n'était pas vraiment au rendez-vous. En revanche, la qualité d'image était là tout de suite. Et il y a 2 ans, il y a une chaîne de télé, après qu'on ait sorti des centaines de vidéos sur YouTube, il y a une chaîne de télé qui vient nous voir en nous demandant si on est OK pour produire une émission avec eux. Et on s'est lancé dans l'aventure de 24 épisodes de 26 minutes en se disant bon, ça devrait tenir avec nos boulots à côté. Et en fait, ça nous a bouffé toute notre vie quasiment. Et la chaîne YouTube s'est quasiment arrêtée de vivre pendant 1 an et demi parce qu'on était occupé à faire que ces tournages. Alors, énorme bon côté, c'est qu'on a tous appris à tourner des vidéos de façon industrielle. On veut continuer à le faire, mais plus à notre façon. Et c'est là que vous allez voir plein de nouveaux contenus. Brice parlait des car culture. Donc, le principe est simple. Hein. On prend un pilote ou un animateur ou un VIP à qui on pose des questions sur c'est quoi ta bagnole préférée, celle avec laquelle tu as fait ton premier accident ou celle avec laquelle tu as perdu ton permis. C'est des questions que vous poseriez à un pote et on leur parle comme si c'était nos potes. Allez voir ces vidéos, elles sont sur notre chaîne YouTube et elles font très peu de vues. C'est cool pour les T5e hein, que ça cartonne autant, mais tout le reste mérite largement autant de succès. Enfin, les T5e, c'est facile. De toute façon, on a tout piqué à Donut Media, de toute façon. Parfaite transition, on a tout piqué à Donut Media. C'est une super transition parce que vous êtes aussi beaucoup à nous dire, les mecs, c'est une copie conforme de Donut Media, les Américains font ça, vous les Français, nous les Français, vous êtes trop nuls, vous faites rien d'autre que copier. En fait, un type qui gueule face caméra pour parler de bagnole, il n'y a pas vraiment de plagiat dans le fait de se dire, moi aussi je vais gueuler pour parler de bagnole. C'est d'ailleurs comme ça que je parle de bagnole à Guillaume et à Brice et à Antoine à chaque fois qu'on prend l'apéro. Les pauvres, ils mettent un casque anti-bruit à chaque fois. Mais c'est juste de se dire, on n'a pas en France de programme sur YouTube où tu as quelqu'un qui te parle comme ton pote te parlerait de bagnole, en faisant les erreurs que ton pote ferait, en se trompant parfois. On n'est pas journaliste. On parle avec nos tripes et comme on connaît les choses. Et si parfois on se trompe, on se trompe. Et Donut Media, à ce que je sache, ils n'ont pas parlé d'Alpine, ils n'ont pas parlé de Jean Ragnotti, ils n'ont pas parlé d'Harry Vatanen, ils n'ont pas parlé de Klein Dance. Et il y a des sujets qu'on a fait en commun parce qu'il y a évidemment des sujets bagnoles qui sont incontournables. F40, tout le monde parle de F40, qu'on soit français, américain ou italien, c'est pareil, c'est une voiture incontournable. Et surtout, ce que tu oublies de dire, c'est qu'au départ, on les a contactés. Hein. On n'a pas réussi à bosser ensemble parce qu'ils sont déjà tellement énormes qu'on se dit, Balek, on va faire un peu pareil, mais en français. Et voilà, les T5e, quoi. C'est ça. Au départ, on surtout, tout est écrit. Enfin, tout est écrit. Les textes sont écrits, ils sont originaux. Les images sont originales aussi. On contacte les gens. Sad va rencontrer les acteurs des exploits, des événements et tout ça pour avoir des informations exclusives. Donc, il y a quand même du travail derrière. Il y a quand même beaucoup de travail. Ce n'est pas du plagiat. Ouais. Au départ, ça a failli être, tu as raison Guillaume, un partenariat. Au départ, on a appelé Donut, on leur a envoyé des mails pour leur dire on aimerait racheter vos scripts et les traduire en français et faire un truc du genre Donut France ou GDB X Donut pour faire un truc qui était une adaptation assumée. Et les mecs nous ont dit en fait, votre budget là, on ne paye même pas les timbres pour vous envoyer les scripts. Donc, vous allez vous débrouiller et faire vos trucs de votre côté. Et on est resté là-dessus. Ils savent qu'on a lancé un programme. Est-ce qu'ils le regardent? J'en sais rien. Mais non, il n'y a pas de plagiat. Not sure, dude. Not sure. Mais nous, on a une difficulté supplémentaire. Bon, c'est pas pour dire que c'est plus difficile, mais c'est vrai que comme c'est passé en télé, il y a un travail d'archive qui a été fait énorme pour pouvoir utiliser ces images, etc. Ce qui a rendu les sujets encore plus complexes à écrire. Et c'est pour ça que parfois vous dites mais il manque ceci, il manque cela. Déjà parce qu'il faut que ça dure moins de 10 minutes quand même si c'est censé durer 5 minutes. Et il faut aussi qu'on ait les droits sur les images. Donc, des images de F1, des images de tout ça, c'est mort. C'est juste impossible. Et donc, c'est pour ça que parfois, ça peut vous sembler un peu incomplet ou un peu ou pas assez exhaustif pour les puristes que vous êtes, mais on fait au mieux avec les droits qu'on a d'utiliser les images, etc. Et voilà. Mais par exemple, Climb Dance, Sad a discuté avec le réalisateur de la vidéo pendant des heures et des heures, exactement, et pour avoir des infos incroyables comme celle de l'hélicoptère, qui est moi celle qui me fait plus halluciner sur les prises de vue aériennes. Enfin voilà, des petites anecdotes comme ça, quoi. Allez, et puis, c'était 5e, ouais. Et puis quand vous voulez trouver un complet, j'ajouterais aussi que quand vous voulez trouver un complet, c'est aussi souvent que c'est passé par la case montage et validation de la chaîne, qui fait qu'on a dû les réduire.
Souvent, les textes étaient assez longs et l'état 5 minutes dure plutôt 10 minutes, comme vous avez pu le voir. C'est 12 plutôt 10 minutes. minutes. Et si on arrive à 8 minutes, c'est déjà qu'il y a 2 minutes qui ont été rognées. Donc, globalement, à la base, ils étaient un peu plus complets. Maintenant qu'ils vont être faits spécifiquement pour la chaîne, on va peut-être leur nommer d'ailleurs, ce sera peut-être plus à 5 minutes. Et d'ailleurs, on va être moins quoi. embêté avec les histoires de droit là. On va pouvoir réutiliser des images web ou issues de YouTube dès lors qu'on cite le créateur En de la créditant vidéo. les gens, voilà. Ça. Parce On est que tranquille. YOLO Internet. YOLO Internet, et on est moins bloqué qu'en télé. Pas trop, non. On reste correct quand même. Et C'est ça. tout à l'heure, on parlait d'argent. On sait que c'est un sujet qui passionne tout le monde. Nous, notre façon de faire, c'est pas de mettre en place un Tipeee. C'est ça, on n'utilise pas vraiment ça. En revanche, on fait effectivement des vidéos sponsors, mais on les fait pas à n'importe quelle condition. Il y en a qui sont ni à n'importe quel prix. Merci Guillaume. Il y en a qui sont sur la chaîne. On va votre garage. Ah bah, Il y a ma voiture derrière là. Il y a ma voiture derrière. Pareil. Le petit personnel, on n'a rien. Et donc, notamment, le dernier en date qu'on a fait avec Renaud sur le concept Morphose, vous allez voir, on ne s'est pas vraiment mis de limite, on a vraiment fait à notre sauce avec notre pâte habituelle. Pareil, celui avant Morphose qui était en partenariat avec BMW Motorrad, où on a essayé leur box Enduro Park et franchement, on a passé un week-end assez incroyable. Je me suis pété la gueule à peu près 20 millions de fois et on rigole bien. Et vous nous direz si vous trouvez que la tonalité est complètement vendue ou ça paraît complètement vendu à la marque. Nous, on ne trouve pas et en tout cas, on le fait dans la limite de ce qu'on pense être acceptable pour pas vous perdre, vous, et faire une vidéo qui vous plaît, quoi. C'est ça. D'ailleurs, cette vidéo est sponsorisée. par mon Audi RS6 qui est derrière moi. Par ma porte. Non, mais c'est vrai que très tôt, on a fait des contenus sponsors. Le premier, je crois que c'était avec Michelin sur comment fabriquer un pneu. Et ça remonte à 2014, je crois, un truc comme 2014, 2015, ouais. 2015, c'était il y a hyper longtemps. Et qu'est-ce qu'on s'est marré? C'était ouf, on s'est carrément marré, quoi. C'était l'éclate. Et j'espère que tout le monde se marre en voyant la vidéo parce que franchement, c'est incroyable. C'est ça. Et si vous nous le demandez en commentaire, on pourra vous raconter ce qui s'est passé 10 minutes avant le tournage sur le parking du McDo à côté de chez Michelin. Mais ouais, ce jour-là, Michelin nous demande comment est-ce qu'on peut mettre en avant le fait qu'on sait super bien faire des pneus. Et on s'est dit, allez, on va tenter de leur vendre un script complètement délirant. Le garage des blogs va faire croire qu'il est en voyage scolaire, infiltre l'usine Michelin et va fabriquer son propre pneu. Et vous savez quoi? Ils ont dit oui et ils ont même payé pour ça. Donc, on récupère des sous comme ça et ça nous permet de tourner plein d'essais sur circuit derrière. C'est cool, on continuera à le faire. Donc, on a besoin de vous, du coup, aussi pour les regarder. Et voilà. Sachez que quand il y a une vidéo qui est sponsorisée, c'est pas une vidéo qui est vendue, on va vous prendre pour des cons. Allez la voir, ça vaut le coup, c'est drôle. C'est d'abord une vidéo, on prend le temps de raconter les trucs. Franchement, on se marre. Donc voilà, on en a besoin. On a aussi besoin que vous les regardiez. Ne faites pas forcément la passe dessus. Ça vaut le coup. Et nous, en tout cas, on prend plaisir à les faire. Donc, on espère que vous prenez plaisir à les regarder. C'est ça. Grave. Et d'ailleurs, vous avez été nombreux à nous rejoindre. C'est ça. Oui, et d'ailleurs, vous avez été nombreux à nous rejoindre, notamment pas mal d'entre vous nous ont découvert grâce à notre pote Thomas de World Supercar. Et merci à lui parce qu'il ça a été le premier à jouer le jeu des featuring avec nous, où il est venu sur le tournage M3 GT86 sur l'aérodrome de Brienne. Et ça, c'est super cool, ça fait vachement plaisir. Je crois que cette semaine, vous avez été 35 000, je crois, à nous rejoindre. C'est juste énorme. On est quasiment 50 000. Ouais, on va passer normalement les 50 000 aujourd'hui. Ouais. Donc merci. Donc, merci Thomas vraiment parce que on a fait 2 featuring avec Thomas et c'est 2 featuring qui ont fait faire une belle courbe de croissance à chaque fois. On a pris 6 ou 7 000 abonnés au moment de la vidéo GT86, c'était il y a au moins 3 ans je pense. Et là on en prend 35 000 d'un seul coup. Donc voilà, ce monsieur était quelqu'un de très bien. Allez voir ses vidéos, abonnez-vous à sa chaîne World Supercar, même si je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens ici qui ne le connaissent pas. Mais si vous ne le connaissez pas, on ne sait jamais, allez vous abonner, ses vidéos sont top. Et puis, c'est quelqu'un de super sympa. Voilà, qu'est-ce qu'on peut se dire d'autre pour finir? Merci. On vous attend pour la Champions League ce soir. C'est ça. On vous attend pour la Champions League ce soir sur Insta, ouais.
Ouais, il n'y a plus de Champions League de foot, mais on s'est fait une petite Champions League nous-mêmes avec les bagnoles de nos essais de l'année passée. Donc, du coup, vous allez pouvoir voter des 32 bagnoles jusqu'à la finale et choisir en fait laquelle est votre préférée tout simplement. Et peut-être même que la semaine prochaine, on fera un petit concours de pronostics avec des lots, enfin, un truc sympa. Il s'agit des 32 voitures qu'on a essayé pendant l'émission de télé cette année, donc en un peu plus d'un an, un an et demi presque. On a essayé 32 bagnoles et l'idée c'est de les mettre à chaque fois face à face et vous avez la possibilité de dire laquelle vous préférez jusqu'à qui est la grande gagnante. Et On en a sélectionné 32 parce que j'ai fait le compte entre les immersions et les essais. On a essayé plus de 80 bagnoles. ouais, c'était dur quand même. On n'est pas à Ah là là, plaindre, on a quand hein. même… Mais C'était un ça métier aussi, pas facile. Hein. c'est franchement dingue quand tu es passionné de bagnole et te dire allez, en un an, tu vas en essayer 80. Et c'est d'ailleurs de là que va naître un nouveau format qui s'appelle le Fastcam, l'essai Fastcam. Euh, Antoine va faire Alpine à 110 et je vais faire BMW M5. Non pas qu'on n'en ait pas parlé dans l'émission de télé, mais comme disait Brice tout à l'heure, une émission de télé, c'est assez carré. Il y a plein de choses que tu ne peux pas dire, sur lesquelles tu ne peux pas t'étendre. Et il se trouve que nous, on était un peu frustrés de ne pas pouvoir vraiment parler bagnole, de dire ce qu'on ressentait au sujet de la voiture. Et donc, on s'est dit qu'on allait pallier à ça en réutilisant toutes les images qu'on a tournées, vu qu'elles nous appartiennent, ça tombe bien, et en se mettant face à une caméra, comme je fais dans les T5e, et en réexpliquant ce qui était ouf. Pourquoi la M5 avec 600 chevaux, c'est génial, c'est parce que le système 4 roues motrices, tu peux le désactiver et passer en full propulsion. Pourquoi la 110 c'est ouf, Antoine va vous le raconter. Donc voilà, c'est réutiliser des trucs qu'on a déjà fait, des images qu'on a déjà tournées, mais vous dire des choses qu'on n'a pas pu vous dire dans l'émission de télé et qu'on va vous dire sur YouTube. C'est ça. Voilà, encore merci à tous. Pensez à vous abonner sur Facebook, sur Instagram, gdb.tv, YouTube, on y est déjà, sur Twitter, même si on n'est pas hyper actif. Mais voilà, suivez-nous, balancez-nous vos commentaires, vos remarques, les trucs que vous aimeriez qu'on fasse, les bagnoles que vous aimeriez qu'on essaye. On est à votre écoute, on ne peut pas tout faire. On répond quasiment à tous les commentaires, quasiment à tous les messages privés. Et puis, voilà, kiffez votre confinement autant que possible. On espère que vous ne vous faites pas trop chier. Et on vous dit à très bientôt. Salut, à bientôt. Ciao à tous.